Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 7h46. Pourquoi ça ne répond pas vraiment quand on appelle les services publics? Alors, il y a eu une enquête qui a été publiée par 60 millions de consommateurs. 72%, il faut être très précis, des appels n'aboutissent pas à l'assurance maladie. D'après cette enquête, 54% à la CAF. Et lorsqu'un interlocuteur répond, comme c'est le cas par exemple à l'assurance retraite, l'information recherchée reste inconnue pour, disons, grosso modo, 7 usagers sur 10. Pourquoi ça coince? Nadège Vézina est avec nous, professeur de sociologie à l'université de Paris 8 et auteur de cet article qui est disponible en ligne, Le crépuscule des services publics. C'est dans la revue des idées. Bonjour Nadine Vézina. Bonjour. Bon, dans quel contexte, selon vous, ça s'inscrit? Ce fait que les services publics ne répondent pas toujours donc aux appels des usagers? On est dans un contexte de dématérialisation qui se répand dans les différents services publics. Alors cette dématérialisation, c'est l'usage des outils informatiques. Et l'outil informatique n'est pas bon ou mauvais en soi. C'est vraiment un instrument d'action publique qui peut répondre à deux logiques. On a soit une logique de complémentarité d'une offre guichet, une logique de substitution. Or, ce que montre bien le dossier là, de 60 millions de consommateurs, ce que montre bien le défenseur des droits, ce que montrait l'ancien défenseur des droits dans le rapport Toubon de janvier 2019, c'était que cette dématérialisation, elle jouait davantage un rôle de substitution que de complémentarité. Dans une logique de complémentarité, ça serait une digitalisation qui permettrait la fluidité, l'efficacité, d'éviter les files d'attente et d'améliorer finalement la qualité. Vous déposez vos pièces en ligne, alors que dans une logique de substitution, on est dans une logique de réduction des coûts qui va prendre le pas pour supprimer des guichets, des lieux d'accueil physiques au public. Et c'est pas logique en fait, selon que vous utilisez cette dématérialisation dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Mais sur le papier, on se dit que ça peut marcher. C'est-à-dire s'il y a des gens qui nous répondent au téléphone plutôt que de se déplacer, sachant que en plus de ça, les services publics sont parfois assez loin de là où habitent les usagers. Et puis qu'il y a eu, vous l'avez dit, au nom de l'efficacité, peut-être une réduction. Et pourquoi on ne nous répond pas? En fait, c'est ça la principale question. Si on a mis tous ces numéros et tous ces services en ligne. C'est ce que je vous dis. Au lieu d'être sur une complémentarité d'offres guichet, on maintient les mêmes personnes, mais on va les répartir différemment, les mettre à répondre aux gens qui seraient en distanciel, à plus éloignés, mais on les maintient présents. On va être dans une logique de, on coupe en fait l'informatisation, la digitalisation et cette dématérialisation, elle sert à ne pas remplacer des postes. Donc finalement, vous n'avez plus personne au bout du fil. Il va créer quoi? Un éloignement des espaces physiques. Vous ne pouvez plus finalement être en réalité devant quelqu'un. Et l'enquête pointe bien que tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'est pas équipé, évidemment. Mais il y a aussi d'autres difficultés, l'incompréhension de la procédure. Donc finalement, face à dossier informatique, vous ne saisissez pas correctement, donc votre dossier va être bloqué, ça va traîner et une intervention d'un agent sera nécessaire. Si cet agent n'est plus là, ces difficultés, elles demeurent. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a beaucoup plus d'appels? C'est plus facile d'appeler pour avoir un petit renseignement que de se déplacer et donc une inflation d'appels et pas suffisamment de moyens de personnes pour répondre. Alors, ça, les appels augmentent sans doute, mais ils augmentent aussi parce que les guichets en physique disparaissent. Les CAF, les sous-préfectures, les bureaux de poste qui ferment. Je pense que les relations digitales sont suffisamment dures pour que les personnes qui en ont la possibilité préfèrent avoir un contact physique. On sent que le rapport à un agent qui va pouvoir prendre en compte votre situation individuelle, parce qu'on n'a pas beaucoup de cas, qui n'entre pas complètement bien dans la boîte, si vous voulez. C'est-à-dire qui nécessiterait d'avoir une prise en compte particulière, un cas un petit peu singulier, qui n'entre pas complètement, qui fait une exception à la règle. Et ce que je crains, moi, avec ces pratiques de mise, d'éloignement finalement du public, de plus en plus, eh bien, ça va être une augmentation des non-recours. Les gens vont cesser d'appeler, en fait. Si vous appelez 5 fois et qu'on ne vous répond pas, vous dites stop, quoi. C'est ça. Exactement. Et alors, si vous me posez la question d'où ça vient, finalement, ce phénomène, on voit bien que au départ, on est quand même aujourd'hui en France avec
une logique de gestion des ressources. Il n'y a pas d'argent magique, donc il faut, si ce n'est exiger de la rentabilité, en tout cas limiter les dépenses, ce qui va conduire à ne pas remettre de l'argent sur des choses non essentielles, donc délaisser des infrastructures. On voit bien finalement, et on voit avec des problèmes de rails qui sont pas de guichets qui sont pas remis au bout du jour. Donc finalement, vous allez avoir un plancher ou un plafond qui va pas très bien. Donc ça crée une dégradation des services. Cette dégradation des services fait que ça sera moins fréquenté par le public. Donc comme bien moins, on l'a vu sur les bureaux de poste, on ferme un bureau de poste, vous allez mettre des horaires d'ouverture qui seront les horaires de 10h à midi. 10h à midi, les gens sont au travail. Si de 8h à 10h ou de 10h à midi, ça change. Comme c'est moins fréquenté, vous pouvez dire, vous voyez, personne n'y va, donc on le ferme. Les usagers se détournent donc du service et ça va créer un appel d'air pour d'autres services, en général qui sont liés à la concurrence, qui vont être plus ou moins privés. Et on va créer donc une sorte de dualisation. Ceux qui ont la possibilité de faire ces services par eux-mêmes, parce qu'ils sont à l'aise avec l'outil électronique, qui sont en mesure qui ont les ressources pour passer par un autre système, vont pouvoir accéder à ces services. Sinon, les autres vont être bloqués. Merci Nadège Vézinal, le crépuscule des services publics dans la revue des idées. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.